s'attaque sur deux fondements. Un premier fondement, ce serait le moins chronophage pour les commerçants et ceux qui ont voté. C'est la question de l'inéligibilité de M. Patel et de sa liste. Donc ça ne demanderait qu'à recomposer les votes par rapport aux listes qui, elles, sont légitimes. On a un deuxième bloc, c'est l'annulation totale de l'élection qui voudrait dire qu'il faudrait tout recommencer. Que c'est juste décevant qu'on puisse aujourd'hui élire quelqu'un qui n'est pas éligible. Et ce qui est, à mon sens, très très grave pour la Réunion, c'est qu'on laisse faire, le préfet a laissé faire, alors que c'était de sa responsabilité, à laisser faire, à laisser M. Patel se présenter et présenter sa liste, alors qu'il n'était pas éligible. Et donc la liste n'était pas éligible puisqu'elle était portée par M. Patel. Donc c'est juste faire croire aux commerçants que M. Patel peut les représenter alors qu'il n'est plus commerçant depuis le 12 janvier 2021. Donc comment peut-il représenter les commerçants? Je dirais que c'est la petite cerise sur le gâteau qui prouve à quel point nous avions raison initialement. À savoir que M. Patel ne respectait pas les 2 ans de société pour pouvoir se présenter, donc que ce soit sur la société Aria ou la société Ecocar, qui n'ont pas 2 ans d'activité, puisque le 9 novembre, c'est-à-dire il y a 6 jours maintenant, il est devenu, comme par miracle, le co-gérant de la société Arigé, qui est une société unipersonnelle. Donc on s'interroge en disant comment une société avec un seul actionnaire peut avoir et une seule personne peut avoir besoin de 2 co-gérants. Mais c'est surtout, excusez-moi le terme, mais désolé, je vais le dire, un foutage de gueule vis-à-vis du préfet. C'est une fois encore un vrai manque de respect que de faire cette démarche le 9 novembre pour pouvoir se faire élire président. Là, c'est juste... C'est une démarche qui paraît le 9 novembre, dernier jour de l'élection. Oui. Donc ça tendrait à démontrer qu'il était un petit peu inquiet de ne pas pouvoir se présenter avec les conditions légales pour prétendre au poste de président.